pas parler de la gratuité sans commencer par sa base, sa racine, qui est la couverture santé universelle. Alors, la couverture santé universelle est un concept qui vise à garantir que chaque individu puisse avoir accès aux soins de santé dont il a besoin, quand il en a besoin, sans subir des difficultés financières. Ça veut dire sans risque de se ruiner. Ça doit être équitable, pourquoi? Parce que chacun sait qu'il peut et chacun sait dont il a besoin. Donc, si dans mon cas de maladie, il faut 10 000 $, mais que moi, je n'en ai pas, je ne peux pas ne pas être pris en charge parce que nous sommes dans un système de mutualisation et donc tout le monde met un tout petit peu dans la caisse pour que, quel que soit le cas de maladie, que tout le monde soit pris en charge. C'est ça, en fait, la couverture santé universelle. C'est un mécanisme qui est multidimensionnel, qui intègre plusieurs secteurs de la vie, mais avec un seul objectif, c'est de réduire le coût de la santé, mais de mettre à disposition des équipements, un plateau technique qui soit parmi les meilleurs possibles. Maintenant, on va plus parler du FPS. Et il a donc la responsabilité de renforcer le système national de santé en RDC. C'est le bras financier du ministère de la Santé et c'est le maçon de la CSU parce que c'est lui qui doit construire et c'est lui qui doit financer toutes les activités liées à l'amélioration de l'offre, lesquelles il va financer les projets d'infrastructure sanitaire, les équipements, l'achat des médicaments, c'est le FPS. Il doit financer la promotion de la médecine traditionnelle. Il va financer la gouvernance en santé, c'est le rôle du FPS. Et c'est aussi le FPS qui a en charge la mobilisation dans le cadre de l'offre de la santé. Du programme de la gratuité, dont le FPS a déjà 5 représentations provinciales. Alors, que dit l'État? L'État congolais décide de considérer la femme enceinte comme vulnérable, puisque la loi oblige l'État congolais à prendre en charge les soins de santé des vulnérables. Les indigents, lorsqu'on est indigent, on ne sait pas se faire soigner, on n'a pas les moyens, et bien c'est l'État qui nous prend en charge. Alors l'État décide aussi de considérer la femme enceinte pendant cette période où elle attend famille comme vulnérable. Et du fait que la femme enceinte est vulnérable, et donc c'est l'État qui doit la prendre en charge. C'est ça en fait le programme de la gratuité qui a été lancé depuis septembre 2023 par le chef de l'État. Alors qu'est-ce qui est pris en charge? Les CPN jusqu'à 1 mois de la vie de l'enfant. Les médicaments sont pris en charge, donc la prise en charge gratuite de leur arrivée. Dès que la femme constate qu'elle attend famille, bien sûr avec le médecin, elle est directement prise en charge par le programme de la gratuité. La femme enceinte, l'accouchement et le nouveau-né jusqu'à 1 mois de vie. Qu'est-ce qui est pris en charge? Toutes les maladies liées à la grossesse. C'est-à-dire, dès que je suis enceinte et que j'ai la malaria, je suis prise en charge. On doit me prendre en charge, on doit me traiter, me donner des médicaments pour lutter contre le palu. Si, quand moi je tombe enceinte, j'ai un taux de sucre qui augmente, je dois être prise en charge aussi. Là, on est en train de travailler sur la prise en charge de la police et des militaires. C'est un paquet qui va être activé aussi rapidement, qui a déjà été lancé par le chef de l'État et sur lequel nous travaillons déjà. Qu'est-ce que nous avons fait par rapport à la gratuité? On est déjà présent à Kinshasa et oriental et nous avons aussi intervenu au Sud Kivu, au Bawele, bien que la gratuité n'est pas encore officiellement lancée là-bas, mais nous avons déjà équipé quelques structures là-bas. Et donc nous avons, qu'est-ce que nous avons? On nous a donné par l'ACCESU. L'ACCESU nous a donné une liste de 334 SS avec lesquels nous avons travaillé à Kinshasa pour la gratuité. Donc à Kinshasa, il y a 334 établissements de soins qui sont conventionnés, les tenues pour les sages-femmes, les tenues pour les médecins. Et toute cette activité a été réalisée l'année passée et se poursuit encore cette année. Donc il n'est pas logique qu'une maman qui aille accoucher dans un centre conventionné FPS sur lequel on va voir, elle dort sur un lit avec son propre pagne dessus, parce que les draps ont été disponibilisés. Dotation des SS en équipement, on a équipé plusieurs SS et la dernière dotation qui a été réalisée encore il y a 1 mois, on a fini il y a 1 mois, nous avons équipé 197
établissements de soins à Kinshasa. Qu'est-ce que nous donnons principalement pour le moment? Les lits d'hospitalisation, les lits des maternités, les couveuses, les tables chauffantes, les tables chauffantes avec photothérapie. Nous donnons les kits d'accouchement, les kits de césarienne, ça veut dire toutes les pinces dont les médecins ont besoin. On les dote de cela. On a donné des chariots et donc il y a une multitude de matériel que nous avons donné aux établissements. Mama Emo, CUK, Ngalema, eux, vraiment, ils ont été dotés à tout moment. À chaque fois qu'on dote, ils sont toujours alignés. Et il y a aussi Kalembelembe qui a bénéficié de nos couveuses. Il y a le camp Tchachi. Donc, il y a plusieurs établissements que nous considérons comme tertiaires qui ont été priorisés parce que lorsqu'il y a des cas difficiles dans les centres de santé, eh bien, ce sont eux qui reçoivent. Et donc, il faut leur donner des équipements qui soient adaptés aux besoins.